Let's go. 18h34. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis. Shalom à tous. Oui, c'est la même chose. Je sais que je me récapépète. Bon. Et puis je vois pas grand chose. Alors. Je repars un peu plus haut. Ouais. Et le Seigneur bénit Mathusalem. Mathusalem et eut bienveillance pour ses sacrifices et pour ses dons et pour tout le service qu'il servit à la face du Seigneur. Et après l'achèvement des jours de Mathusalem, le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et dit « Écoute Mathusalem, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Enoch. Je veux que tu saches que les jours de ta vie sont achevés et que le jour de ton repos approche. Appelle Nir, le second fils de ton fils Lamèche, et revêt-le de tes vêtements sacrés, et tu le placeras à mon autel, et tu lui diras tout ce qui lui arrivera dans ces jours. Parce que les temps approchent de la destruction pour toute la terre, et de tout homme, et de tout ce qui se meut sur la terre, car dans ces jours il y aura un grand désordre sur la terre, parce que l'homme a envié son prochain, et le peuple s'abattra sur le peuple, et la nation soulèvera la guerre contre la nation. Toute la terre s'emplira de sang et de mauvais désordre. De plus encore, ils abandonneront leur Créateur et adoreront ce qui est fixé dans le ciel et ce qui marche sur la terre, et les vagues de la mer, et l'adversaire se glorifiera et se réjouira de leur œuvre pour mon affliction. Toute la terre changera son ordre, et tout fruit et toute bête, et toute herbe changeront leur temps, car ils attendront le temps de la destruction, et toutes les nations changeront sur la terre pour mon affliction. Et alors, moi, je commanderai à l'abîme, il sortira et se précipitera sur la terre, et les dépôts des eaux du ciel se précipiteront d'en haut sur la terre, et une grande matière, selon la première matière, et toute la constitution de la terre périra, et toute la terre sera secouée et sera privée de son solide à partir de ce jour. Alors moi, je préserverai Noé, le fils premier-né de ton fils Lamèche, et je ferai lever. J'étais arrêté ici. La caméra s'était arrêtée. De sa semence, un autre monde, et sa semence durera dans les siècles. Et Mathusalem, se levant de son sommeil, s'affligea grandement du songe, et il fit venir tous les anciens du peuple et leur raconta tout ce que le Seigneur lui avait dit, et la vision de ce que lui avait été révélé par le Seigneur. Et le peuple l'affligea de sa vision, et il lui répondit, « Le Seigneur est puissant pour faire selon sa volonté, et maintenant fais tout comme le Seigneur te l'a dit. » Et Mathusalem appela Nir, le second fils de Lamèche, et il revêtit des vêtements de sacerdoce devant la face de tout le peuple. Et il le plaça à la tête de l'autel, et lui apprit tout ce qu'il avait à faire dans le peuple. Et Mathusalem dit au peuple, « Voici Nir, lui sera votre face à partir d'aujourd'hui. » Le guide des princes, et le peuple répondit à Mathusalem qu'il le soit pour nous, et que soit la parole du Seigneur comme il te l'a dite. Et pendant que Mathusalem parlait au peuple, son esprit se troublait, et pliant les genoux, il tendit ses bras vers le ciel, priant le Seigneur, et comme il priait, son esprit sortit, et Nir est sorti de son corps, et tout le peuple se hâtèrent, et ils bâtirent une tombe à Mathusalem, et ils placèrent pour lui l'encens et la canne, et beaucoup de sanctification, et Nir et le peuple allèrent. Ils levèrent le corps de Mathusalem, et ils le placèrent dans le tombeau qu'ils lui avaient bâti, et ils le recouvrirent, et le peuple dit, « Béni a été Mathusalem à la place du Seigneur et à la face de tout le peuple. » Hein? Ouais, c'est ça.
Et de là, ils se rassemblèrent, et Nir dit au peuple, « Hâtez-vous aujourd'hui, amenez le mouton et le taureau, et la tourterelle, et la colombe, pour que nous sacrifions à la place du Seigneur, et réjouissez-vous aujourd'hui, puis ensuite allez dans vos maisons. » Et le peuple écouta Nir le prêtre, et ils se hâtèrent, et amenèrent les victimes, et ils les lièrent à la tête de l'autel. Et Nir prit le couteau du sacrificateur, et il sacrifia à la face du Seigneur, et le peuple se hâta, et fit ce qu'il était prescrit, et ils se réjouirent à la face du Seigneur tout le jour. Ils glorifièrent le Seigneur Dieu, sans sauveur de Nir, et à la face du peuple. À partir de ce jour, ce fut la paix et l'ordre sur toute la terre, dans les jours de Nir, pendant 202 ans. Et après cela, le peuple changea, en s'écartant du Seigneur, et ils commencèrent à être envieux les uns des autres. Et le peuple s'agitait contre le peuple, et la nation se levait en lutte contre la nation, et il y eut un grand trouble, et Nir le prêtre l'entendit, et s'en affligea grandement. Et il dit dans son cœur, « Le temps approche, plaise à Dieu, et la parole que le Seigneur a dite à Mathusalem, le père de mon père. » Chapitre 25. Et voici la femme de Nir, Sophonyme, stérile, et qui n'avait pas donné d'enfant à Nir, et Sophonyme était au temps de la vieillesse, et au jour de la mort, elle conçut dans son ventre. Or, Nir, le prêtre, n'avait pas dormi avec elle depuis le jour où le Seigneur l'avait placée à la face du peuple. Et Sophonyme eut honte et se cacha tous les jours, et personne du peuple ne sut. Et elle était au jour de l'enfantement, et Nir se souvint de sa femme, et l'appela à lui dans sa maison pour converser avec elle. Et Sophonyme alla auprès de son mari Nir, et voici, elle était enceinte au temps de l'enfantement. Et, la voyant, Nir eut honte d'elle grandement, et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela, femme, et m'as-tu fait honte devant la face de tout le peuple? Et maintenant, va-t'en de moi, va où tu as conçu la honte de ton ventre, pour que je ne souille pas mes mains sur toi, et que je ne pêche pas à la face du Seigneur. » Et Sophonyme répondit à son mari, disant, « Voici, mon Seigneur, le temps de ma vieillesse, et il n'y a pas eu en moi de fougue de jeunesse, et je ne sais pas comment a été conçue l'indécence de mon ventre. » Et Nir ne le crut pas, et il lui dit une seconde fois, « Va-t'en de moi, de peur que je ne te frappe, et que je ne te pêche à la face du Seigneur. » Et que je ne pêche à la face du Seigneur. Et il arriva quand Nir parlait à sa femme, que Sophonyme tomba aux pieds de Nir et mourut. Et Nir s'affligea grandement et dit dans son cœur, « Est-ce de ma parole que cela lui est arrivé? Et maintenant, miséricordieux est le Seigneur éternel, puisque ma main n'a pas été sur elle. » Et Nir se hâta et ferma la porte de sa maison, et alla chez son frère Noé, et il lui raconta tout ce qui était arrivé à sa femme. Et Noé se hâta vers la chambre de son frère, et l'aspect de la femme de son frère était dans la mort, et ses entrailles au temps de l'enfantement. Et Noé dit à Nir, « Ne te désole pas, mon frère Nir, car le Seigneur a couvert aujourd'hui notre honte, puisque personne du peuple ne le sait. Et maintenant battons-nous et enterrons-la, et le Seigneur couvrira notre indécence. » Et ils placèrent Sophonyme sur un lit, et ils la vêtirent de vêtements noirs, et ils fermèrent la porte, et ils creusèrent des tombes en secret. Et quand ils furent sortis vers son tombeau, l'enfant sortit du cadavre de Sophonyme, et il était assis sur le lit. Et Noé et Nir entrèrent pour ensevelir Sophonyme, et ils virent l'enfant assis près du cadavre, et raclant son vêtement. Et Noé et Nir s'effrayèrent fort, car l'enfant était achevé de corps. Il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur. Et Noé et Nir l'examinaient beaucoup, disant, « Ceci est du Seigneur mon frère. » Et voici le sceau du sacerdoce était sur sa poitrine, et glorieux d'aspect. Et Noé dit à Nir, « Frère, voici que le Seigneur renouvelle la demeure de sanctification après nous. » Et Nir et Noé se hâtèrent, et ils lavèrent le petit enfant, et ils le vêtirent des vêtements du sacerdoce. Et il lui donna les pains de bénédiction, et il mangea.
et ils l'appelèrent du nom de Melchisédek. Excusez-moi, je me pèle le cul depuis ce matin, hein, ça n'arrête pas, nuit et jour maintenant, mais bon, c'est pas grave. C'est la seule chose que je dirais aujourd'hui. Et Noé et Nir prirent le corps de Sophonyme, et ils le dépouillèrent des vêtements noirs. Ils lavèrent son corps et le vêtirent de vêtements brillants et de soie, et lui bâtirent un autre tombeau, et Noé, Nir et Melchisédek allèrent et l'ensevelirent avec l'honneur publiquement. Et Noé dit à son frère, « Garde l'enfant en cachette jusqu'au moment favorable, parce que le peuple est devenu méchant sur toute la terre, et de quelque façon, le voyant, ils feront mourir. » Et Noé alla à son lieu d'habitation. Et voici toute iniquité sur toute la terre et dans les jours de Nir. Et Nir s'affligeait beaucoup plus au sujet du petit enfant, disant, « Que ferai-je de lui ?» Et tendant ses bras vers le ciel, il invoqua le Seigneur, disant, « Hélas, Seigneur éternel, toute iniquité se sont multipliées sur la terre dans mes jours, et moi je connais que notre fin est proche. Et maintenant, Seigneur, quelle est la vision de cet enfant, et quel est son jugement? Ou que je ferai-je de lui, pour qu'il ne soit pas retenu avec nous dans cette destruction? » Et le Seigneur entendit Nir, et il lui apporta dans une vision nocturne, et il lui dit, « Voici déjà, Nir, une grande perdition a eu lieu sur la terre. Je ne la souffrirai plus et ne la supporterai plus. Voici que moi, je pense faire tomber bientôt une grande destruction sur la terre. Mais pour les petits enfants, n'aie pas de souci sur la terre, mais pour le petit enfant, n'aie pas peur de souci, Nir, parce que moi, dans peu de temps, j'enverrai mon archistratège Michel. Et il prendra l'enfant et le placera dans le paradis de l'Éden. Et il ne périra pas avec ceux qui doivent périr. Et moi, je l'ai montré, et il sera mon prêtre des prêtres à jamais, Melchisédek. Et je le sanctifierai, et je le changerai en un grand peuple qui me sanctifiera. Et Nir, se levant dans son songe, bénit le Seigneur qui s'était manifesté à lui, disant, « Bénis le Seigneur, le Dieu de notre Père, qui n'a pas donné le blâme à mon sacerdoce dans le sacerdoce de mes frères, parce que ta parole a créé un grand prêtre dans la matrice de Sophonyme, ma femme. » Car je n'avais pas de descendance, et que cet enfant me tienne lieu de descendance. Et il deviendra comme moi, fils, et tu le compteras au nombre de ses serviteurs de Sophie. De son fils, S-O-N-F-I, et Onach, ou Onak, O-N-O-C-H, et Ruzi, et Milam, et Sérub, bon, je sais pas comment ça se prononce, Séruch ou Séruk, et Arusan, Nel, et Enoch, et Mathusalem, et ton serviteur Nir, et Melchisédek sera la tête des prêtres dans une autre race. Je sais en effet que cette race finira dans la confusion, et que tous périront, et Noé, mon frère, sera conservé dans ce jour pour la procréation.
Je me suis endormie, putain de merde. Ouais, d'accord. Je commence à en avoir ras le cul hein, de m'endormir. Franchement. Bon, bah, je vais arrêter la vidéo. Hein, ça sert à rien que je mette aussi long. Ah, ça m'énerve. Je vais finir le truc, là. Je vais le finir. Alors, je continue. De Sophonyme, ma femme. Père qui n'a pas donné les blâmes à mon sacerdoce dans le sacerdoce de mes pères, parce que ta parole a créé un grand prêtre dans la matrice de Sophonyme, ma femme. Fin de la page 131. Car je n'avais pas de descendance, et comme ces enfants me tiennent lieu de descendance, et il deviendra comme mon fils, et tu le compteras au nombre de tes serviteurs, de son fils, et Onosh, de Ruzi, et Milan, et Sérub, ou non, Sérush, et Arusson, Naï, et Enoch, et Mathusalem, et ton serviteur Nir et Melchisédek sera la tête des prêtres dans une autre race. Je sais en effet que cette race finira dans la confusion et que et tous périront. T'as qu'à manger les... Comment on appelle ça? Les pluches, ouais, de machin. De la laine. Bon, et Mathusalem et ton serviteur Nir et Melchisédek sera à la tête des prêtres dans une autre race. Dans une autre race. Je sais en effet que cette race finira dans la confusion et que tous périront. Et Noé, mon frère, sera conservé en ce jour pour la procréation, et de sa race se lèvera un peuple nombreux de Melchisédek, deviendra la tête des prêtres, et un peuple de monarchie qui te sert Seigneur. Et il arriva quand l'enfant eut achevé 40 jours dans la demeure de Nir, que le Seigneur dit à Michel, descends sur la terre auprès de Nir le prêtre, et prends l'enfant Melchisédek qui est avec lui, et place-le dans le paradis de l'Éden en garde, car déjà le temps approche, et moi je lâcherai tous les eaux sur la terre, toutes les eaux sur la terre, et tout ce qui est sur la terre périra, et je le relèverai en une autre race, et Melchisédek sera à la tête des prêtres dans cette race. Et Michel se hâta de descendre, et descendit en volant de nuit. Et Nir était dormant sur son lit la nuit, et Michel lui apparut et lui dit, ainsi parle le Seigneur à Nir. Remets-moi l'enfant que je t'ai confié. Et Nir ne reconnut pas celui qui lui parlait, et son cœur était troublé. Est-ce que, dit-il, le peuple informé de l'enfant le prendra et le tuera? Car le cœur du peuple est devenu pervers devant la face du Seigneur. Et il répondit à Michel et dit, il n'y a pas d'enfant chez moi, et je ne connais pas celui qui me parle. Et Michel lui répondit, n'ai-je pas peur, Nir? Je suis l'archistratège du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé, et voici, je prendrai ton enfant aujourd'hui, et j'irai avec lui, et je le placerai dans le paradis de l'Éden. Et Nir se souvient du premier songe, et il crut, et il répondit à Melchisédek. Non, c'est pas ça. Et il répondit à Michel, béni est le Seigneur qui t'a envoyé aujourd'hui à moi, et maintenant bénis ton serviteur Nir, et prends l'enfant. Et fais de lui tout ce qui t'a été dit. Et Michel prit l'enfant Melchisédek en cette nuit sur ses ailes, et il le plaça dans le paradis de l'Éden. Et Nir se leva au matin, et il alla dans la maison, et il ne trouva pas l'enfant. Et il y eut joie et chagrin pour Nir grandement, parce qu'il avait l'enfant à la place d'un fils. À notre Dieu gloire en tout temps, et maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Le slavon, c'est les missionnaires grecs Saint Cyril et son frère Méthode qui ont été les premiers à convertir les peuples slaves au christianisme vers l'an 850. Alors qu'ils se trouvaient dans la Tchécoslovaquie actuelle, ils ont inventé un nouvel alphabet à partir de grec avec au total 43 lettres capables de représenter sans erreur les sons bizarres des langues slaves. Ce premier script, le glagolitique, a permis à Cyril de traduire le Nouveau Testament au profit des peuples slaves. L'alphabet est d'ailleurs tellement simple qu'il est presque impossible de faire des fautes d'orthographe. Dans son évolution logique, le glagolitique s'est transformé en slavon avant de devenir le cyrillique actuel. Mais dans tous les cas, il n'a pas connu de modification aussi radicale dans son évolution que le cunéiforme en 3000 avant Jésus-Christ. Seules quelques lettres ont disparu. L'alphabet, certes, en possède aujourd'hui 30 et le russe 33. Le livre des secrets d'Enoch, manuscrit Uvarov avec l'appareil de notes d'André Vaillant. Avant-propos. Ce livre est un produit de mon cours à l'école pratique de haute étude et de ma collaboration très amicale avec monsieur Émile, je dis pas son nom, celui étudier le problème général des apocryphes slaves, m'a demandé un commentaire philologique de cet apocryphe important dont l'interprétation textuelle présente de sérieuses difficultés. Il m'est apparu que la tâche la plus urgente était d'essayer d'abolir une édition critique de toutes sur la base des manuscrits déjà publiés. Le livre des secrets d'Enoch est aujourd'hui connu et conservé dans des copies tardives et fouines et si mal classées que la version longue imputable à la fantaisie du remanieur des 15e et 16e siècles a été considérée comme plus ancienne que la version courte, ce qui a entraîné de pénibles erreurs les commentateurs étrangers qui, bien que surpris et inquiets, ne pouvaient que faire confiance aux slavistes. Le livre des secrets d'Enoch, de même que la vision d'Ésaïe qui lui est proche pour le contenu et l'inspiration, offrit le grand intérêt de représenter une traduction vieux slave 10e-11e siècle d'un apocryphe de la littérature chrétienne primitive dont le texte grec s'est perdu. Les problèmes que pose la littérature apocryphe sont spéciaux et difficiles, et je ne savais les traiter non plus que ceux qui, dans les amplifications récentes, intéressent l'histoire ultérieure des apocryphes ou la cosmologie et l'astrologie chez les Byzantins et les Slaves. Ma tâche se limite à m'offrir d'établir un texte correct et d'en donner une traduction exacte pour fournir une base meilleure aux études des spécialistes. Quant aux sources et aux rapprochements, je m'en tiens en principe à ce qui est indispensable pour
pour l'intelligence du texte. L'indication des empreintes aux écritures et la confrontation et s'impose constamment vers le livre d'Enoch juif dont le livre des secrets d'Enoch est le prolongement chrétien. J'en étais où en fait? Je sais même plus. Non, parce que j'ai continué à lire, mais j'ai pas parlé. Faut le faire. Bon, ce livre, je suis obligée de recommencer, moi. Ce livre est un produit de mon cours à l'école pratique de haute étude et de ma collaboration très amicale avec monsieur Émile, je dis pas son nom, celui qui étudiait, mais c'est pas que la tâche la plus urgente était d'essayer d'établir une édition critique du texte sur la base des manuscrits déjà publiés. Le livre des secrets d'Enoch est conservé dans des copies tardives et fautives et si mal classé que la version longue imputable à la fantaisie du remanieur des 15e et 16e siècles a été considérée comme plus ancienne que la version courte, ce qui a entraîné à la pénible erreur les commentaires étrangers qui, bien que surpris et inquiets, ne pouvaient que faire confiance aux slavistes. Le livre des secrets d'Enoch, de même que la vision d'Ésaïe qui lui est proche par le contenu et l'inspiration, offre le grand intérêt de représenter une traduction vieux slave de 9e, 11e siècle d'un apocryphe de littérature chrétienne primitive dont le texte grec s'est perdu. Les problèmes que je pose la littérature apocryphique sont spéciaux et difficiles, et je ne saurais les traiter non plus que notre guide. Je ne saurais les traiter non plus que ceux où la cosmologie et l'astrologie, chez les Benjamins, chez les Byzantins et les Slaves, ma tâche se limite à m'efforcer d'établir un texte correct et d'en donner une traduction exacte pour fournir une base meilleure aux études des spécialistes. Quant aux sources et aux rapprochements, je m'en tiens en principe à ce qui est indispensable pour l'intelligence du texte. L'indication Et je me suis rendormie. Je vais finir par... Non, Dominique, ferme ta bouche. Garde pour toi ce que tu reçois. C'est pas la peine de... Garde pour toi. Je m'en tiens en principe à ce qui est indispensable pour l'intelligence du texte, l'indication des emprunts aux écritures et la confrontation qui s'impose constamment avec le livre d'Enoch juif dans le livre des secrets d'Enoch et le prolongement chrétien.
Je remercie Monsieur Émile, je dirais pas son nom de famille, de toute l'aide qui m'a apporté dans mon travail. Il a mis à ma disposition sa documentation sur les apocryphes et les livres de sa bibliothèque et dans la critique à laquelle nous avons en commun soumis le texte. J'ai beaucoup profité de ces observations. J'adresse ainsi tous mes remerciements à Monsieur Henri, nanana, je dis pas le nom de famille, qui a bien voulu lire mon ouvrage en manuscrit, manuscrit. Ouais, Monsieur Henri Bidule, là, voilà, je dis pas son nom de famille, en manuscrit et avec toute sa compétence m'a fait des remarques dont j'ai tenu grand compte, et Monsieur de Post-Sommer pour l'intérêt qu'il a à témoigner à cette édition nouvelle du livre des secrets d'Enoch. Voilà, introduction. Les mérites les plus grands dans le rassemblement du matériau relatif au livre de secrets d'Enoch revient à Matveï Sokolov, qui est de 1882 jusqu'à sa mort en 1906, n'a pas cessé sur ce sujet son enquête fructueuse, découvrant les premiers manuscrits et retrouvant les traces du texte dans les compilations variées. Les résultats de ces recherches sont consignés dans deux volumes c'est un P, mais c'est comme un... Non, c'est marrant, ça. C'est un P, mais c'est pas un P. C'est comme un P à l'envers. Après, il y a T-E-H-I-R. Seconde publication posthume et inachevée a été assurée par Monsieur Speransky. Il suffit de renvoyer à cette publication pour toute la bibliographie slave, en ajoutant la dernière reproduction du texte par Ivano dans sa Borov match. J'arrive pas à lire, on voit rien. Borov. Oui, bon. Livre de légende Bagomil. Sofia 1925, Académie bulgare, pp 165-191. Malheureusement, la découverte de Enoch slave s'est fait progressivement et Sokolov n'a pas su se libérer des recherches antérieurement et de ses premiers travaux personnels. L'attention a été attirée sur cet apocryphe dès 1859 par un extrait de deux manuscrits de la bibliothèque synodale de Moscou, numéro 253 et 489, signalés par Kordjiv et de Merov-Truev dans le remarquable catalogue de cette bibliothèque qui a été et ce qui reste une des bases les plus solides dans la philologie devenue moderne. D'autres extraits ont été trouvés comme étant puis dans des maximums les premiers manuscrits publiés par A. Popov en 1880, celui de la Poltava de 1679 est le plus détestable et qui présente le texte le plus remanié, mais on ne se pouvait pas le reconnaître. Alors, le deuxième par S, je dis pas son nom, vas-y, c'est-à-dire comme la pagination compliquée des frémins et celle des travaux et auteurs de Made Passed et Maître J'entends des trucs, qu'est-ce qu'ils vont? Je dois m'endormir entre deux, mais franchement... Ah, elle est en train de dégueuler ses triples, d'accord. C'est-à-dire que dans la pagination compliquée
Oh, c'est écrit des prémices. Mais le P, il est à l'envers, c'est bizarre. Et celle des travaux des auteurs de Marc Pia. Oh, c'est tellement écrit d'une façon qu'on peut pas lire. C'est en slave. Bon, bah voilà, j'arrête ici, moi. Alors, par Saint Novacovier en 1884. Bon, bah voilà. Après, il y a tout un tas de livres. Ouais, c'est en slave, donc le livre secret d'Enoch. Oh, mon corps est tellement fatigué à avoir froid du matin au soir et tout ça, avec ces trucs ouverts, ben, ça me fatigue tellement que je m'endors, alors que même si j'ai dormi 12 heures, par exemple, d'affilée, hein, bah, ça n'empêche pas. Je suis tellement... Le corps en peut plus, quoi. Voilà, c'est tout. 39 minutes. Hein. Que ça, bah, je croyais que j'avais dormi... Oui, oh. Ça m'énerve. Je sais même plus d'où c'est que j'en suis. Voilà, bah, je vais pas lire le restant, ça sert à rien. Hein. C'est du slavonique, je le lis pas. Hein. Mm. Et je vais prendre l'autre. Enfin, celui de que Jésus aimait tant. Oh, j'en ai marre d'être ici. Cette place, elle est maudite. Enfin, il sait ce qu'il fait. Les courants d'air comme ça, tout le temps, j'en peux plus. Mm. Ça me cause des dommages, hein. Alors voici, à titre d'exemple, les résultats d'une enquête sur la croyance au miracle menée parmi les théologiens de langue allemande. Il s'agit d'une thèse soutenue devant la faculté de droit de l'Université libre de Berlin en 1888 que Harald de Kreutzmann, l'auteur, cherche à savoir dans quelle mesure et à quelles conditions les tribunaux pourraient admettre dans leur propre procès des faits de nature paranormale. Ce faisant, il est amené assez naturellement à se référer à une institution qui a eu en la matière une expérience millénaire, l'Église catholique aux protestante. Il entreprend donc une étude comparative des exigences des tribunaux et de celles de ces églises pour
Oh, je suis endormie, forcément. J'arrête ici. Allez, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Il me faut beaucoup de repos, c'est tout. Allez, bisous. 44 minutes, c'est largement assez. Il n'y a pas besoin de faire 1h30. Allez, shalom à tous.